Alors, on a une autre personne. On a d'autres personnes, ça c'est clair, sur cette classe. On attend qu'ils arrivent. Ça, elle a durci un peu la pâte? Oui. Normalement. Ça. Pas trop dur, j'imagine. Non, ça va. On peut l'étaler. Allez, ok. Elle est encore dedans, hein, elle est encore au frais, au moins au frigo. Je l'ai mis au frigo. Ouais, Je la remets au frigo. On la laisse au frigo, ouais, parce que si les autres personnes n'ont pas ça de près, j'ai peur qu'après elle soit trop ramollie. Regardez. Qui c'est qu'on a de plus sur cette classe? On a normalement. Qui c'est l'autre personne? Ok. Alain. On a Alain normalement qui est là. Alain qui est sur cette classe. Alors je ne sais pas si il saura y accéder. Hop là. Ok. On a un nombre limité de cours ou pas? Limité ou illimité? Limité. Je commence par limité. Si vous avez un nombre limité de cours, c'est ça que vous voulez dire? Oui, avec vous, oui. Non? Non. Un illimité. Ok, ça marche. Vous voulez faire autant de cours que vous voulez. Ok, très bien. Pourquoi? Vous pensez que c'était limité? C'est pas parce que la dernière fois, le conseiller là pour la formation, il m'a dit, tu vois, tu as combien de cours? Et c'est pour ça que je voulais vous demander. Il m'a dit qu'il allait se renseigner, mais bon, il ne m'a pas rappelé, mais je crois que. Alors, attendez, le conseiller, quel conseiller? Déjà, on va commencer par ça. Parce que moi, j'ai fait ma formation avec mon compte CPF. D'accord. Et ceux qui font, ceux qui m'ont mis sur cette formation, et du coup, c'est eux qui me prennent en charge par rapport à ça, au cours ou. Ok, mais enfin, vous avez une personne en particulier qui vous a dit, bon ben, il faut que ça soit fait comme ci comme ça, ou? Oui, ils me disent ce que je dois faire, les démarches à faire, en fait. Ah oui, les démarches, oui, les Oui, démarches. voilà. Vous Ouais, n'avez voilà. pas une limite de cours. Enfin, en visio, vous n'avez pas de limite de cours. Si vous voulez être là tous Ok, les jours. c'est pas ce que je voulais demander. Comment? C'est ça ce que je voulais demander. Il m'a dit qu'il va me rappeler pour me dire si j'ai des cours, si je suis limitée aux cours visio ou pas. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais voir ça avec eux, mais non, moi, de mon côté, il n'y a pas de limite. Moi, vous pouvez inscrire à tous les cours, quoi. Eh ben, cool. Ça fait depuis quand que vous êtes inscrit, de toute façon? Ben, il n'y a pas longtemps. Là, quand j'ai commencé les cours avec vous, c'était il y a à peine 2 4-5 semaines? jours. Ah oui, oui, oui. Ouais, à peu près Oui, 2 semaines. la dernière 2 semaines, quoi, maximum. Mais Voilà. en soi, je pense pas qu'il y ait de. Enfin, une fois que vous êtes rentré, une fois que vous êtes C'est rentré bon. vraiment dedans, il n'y a pas de limite. Hein. Moi, une fois que vous êtes dedans, il n'y a pas de limite. Ça marche. C'est à voir Eh si est ben, déjà terminé, je veux dire, avec eux au niveau des papiers, quoi. Après, c'est tout, quoi. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a rejoint. Non, toujours pas. Bon, ben, ça paraît bizarre, quoi. Je sais pas. Il doit rencontrer des problèmes à se connecter. il Ça vous fait dérange pas si j'ai de le joindre pour voir s'il a un problème pour se connecter, ou Oui, il n'y a pas de souci. on va essayer de voir ce qu'il en est, quoi. Hein. Apparemment, c'est pas la seule personne qui a eu ce problème, enfin, qui aurait pu avoir un problème de connexion. La dernière fois, on attendait Madame Di Paola qui a pas pu se connecter, donc je sais pas si lui-même rencontre le même problème. Hop, on va aller le chercher. Enfin, aller le chercher, on va pas aller le chercher, mais
Alors, Alain, Alain, il me semble bien, oui, c'est bien Alain. Alain Depôtre, oui. Alors, tac, Alain Depôtre. Quel serait le problème? Quel serait son problème à se connecter? Essayer de l'appeler et voir si il rencontre un problème. Bon, vous avez de la chance, hein. Vous n'avez Oui. pas de problème avec ça. Mais C'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu du mal à vous entendre. Ça a fait des. ouais, Aussi. c'est peut-être Ça plus lié a au fait réseau. Ouais, peut-être. C'est plus lié peut-être à ça. Mais je trouve ça bizarre parce que ça serait la deuxième personne qui aurait ce même type de problème, qu'on puisse le savoir. Parce que, à moins que j'ai juste oublié, quoi. Il a oublié de se connecter. C'est tout, quoi. On va voir si je peux le joindre. Ses coordonnées. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est beurrer et fariner votre moule en attendant. Ok. Finement, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit bien épais et fariner le moule, hein, comme on avait fait sur le moule de la génoise, parce que ça, au moins, ça permet. On va essayer de joindre. Du coup, hop, appel. Alors, attendez, hop, je vais couper rapidement mon micro. Hein? Bonjour. D'accord. J'ai entendu maman. Il prend tous ses bols. Non, 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 c'est pour le gâteau. Non. Et les deux? Non, non, pareil. Il faut laisser pour ta soeur. Oui, moi j'adore. Oui, t'adores, mais t'as déjà mangé, tu laisses pour ta soeur. Une bière. Non, ça, ouais. Ça c'est bon. Hein. Oui, tout ça. Tout ouais. Ça. Voilà. Je n'entends rien. C'est normal, j'ai coupé le micro. Ouais, c'est bon. J'ai coupé le micro parce que du coup, pour appeler Monsieur Depôtre, qui effectivement a rencontré des problèmes pour ça. Hop, qui a rencontré des problèmes pour se connecter et qui n'a pas eu réponse. À mon avis,
il ne trouve pas la solution pour se connecter, ni plus ni moins. Donc, du coup. Bon, du coup, le moule étant déjà beurré et fariné, on est d'accord? Comme ça, ou plus. Au moins possible. Au plus fin Moins possible. possible. Au plus fin possible. Plus fin possible, hein. Pas trop de farine, pas trop de beurre non plus, parce que du coup, sinon, la pâte va glisser sur ce beurre-là. Et du coup, vous allez avoir votre. Si vous avez trop de beurre sur le moule, la pâte va se mettre à glisser et ne pas rester accrochée au moule, quoi. Ni plus ni moins. Faites-moi voir, du coup. Faites-moi voir tout ça. Alors, il faut que la farine soit partout. En fait, quand vous mettez un peu de farine au fond, là, le beurre est chaud. On est d'accord? Oui, oui. Okay. Alors, vous mettez un peu de farine dans le fond du moule. Pas tamponné comme ça. Non, non. Vous en mettez une bonne poignée. Une bonne poignée. Non, non, une bonne poignée. Comme ça? Carrément au milieu même. Voilà. Et ensuite, vous allez remuer votre moule de gauche à droite de telle façon à ce que la farine, elle vienne de partout dans la surface du beurre. Oh, même à plat, hein. Même à plat. Elle doit pouvoir glisser sur le beurre et s'accrocher, quoi. Ben là, c'est accroché. Oui, c'est accroché, ouais, c'est sûr. Plus près, s'il vous plaît. Oui. Alors, oui, ça va aller. On n'a pas besoin de beaucoup plus, quoi. Vaut mieux mettre du beurre pommade plutôt que du beurre chaud. Ah, pommade plutôt. Oui, plutôt. Okay. Vous auriez dû laisser la farine là où elle était pour étendre la pâte, quoi. Ah oui, c'est vrai. On va étendre la Je fais pâte. sortir la pâte. Comment? Je fais sortir la pâte, c'est bon? On peut sortir la pâte, on va l'étendre et on va la répartir dans le fond du moule, quoi. Je farine ici? Comment? Oui, vous farinez le plan de travail. Beaucoup ou... Bah, de telle façon à ce que la pâte n'adhère pas au plan de travail, mais pas non plus trop, et que vous asséchiez votre pâte et qu'en fait, compte, elle se déstabilise, quoi. Il faut qu'elle reste de la même consistance, même structure. Il y a trop de farine, commence à poser un problème, quoi. Juste suffisamment pour qu'elle ne colle pas au plan de travail. Attention au soleil, parce que j'imagine que le soleil a tapé sur le plan de travail depuis ce matin. Ça a dû réchauffer le plan de travail, quoi. Oui, mais c'est vrai que j'ai laissé ce matin ma fenêtre C'est pour ça que je vous ai dit qu'on la mette au congèle, quoi. Ça. C'est vrai, la table, mais la chambre là, c'est la chambre froide. Elle est très... C'est dur? Hein? La pâte est dure? Elle est dure et elle colle au... Oui, il n'y a pas assez de farine alors dessous. Si elle colle au plan de travail, c'est qu'il n'y a pas assez de farine. Oui, j'ai mis un peu. Donc là, c'est bon. OK. Il faut l'affiner, on va dire, à peu près à 2, 3, 4 mm max. 3 mm, c'est bien. 3 mm. Après, j'imagine que vous n'aurez pas besoin forcément de toute la quantité de la pâte. Oui, juste faire pour faire le moule, quoi. Juste de quoi faire le moule, quoi.
Et elle est friable. Hein. Comment? Elle est friable. C'est la pâte friable, ouais. Après, retirer l'excédent que vous avez là, par exemple, Oui. si vous en avez trop, vous pouvez tout de suite retirer, ça ne sert à rien de se le garder, on va dire, dans les pâtes. Il faut se libérer un maximum l'espace de travail et puis surtout la matière que vous avez besoin plutôt que d'en avoir de partout, quoi. C'est bon, ça fait la taille du moule plus les côtés. Allez, les rebords, quoi, l'argenté. Un petit peu de longueur. Vaut mieux en avoir trop et en enlever plutôt que d'en avoir pas assez et faire des rognures, quoi. Mais tellement elle est friable. Euh, Alors, il y a certaines personnes, pour éviter qu'elle soit trop friable, ils rajoutent un petit peu d'eau quand ils la mélangent à la fin. Quand on a passé l'œuf, ils rajoutent un tout petit peu d'eau Oui. pour lier, quoi. Après, moi, je ne suis pas trop partant parce que du coup, ça déstructure un peu la consistance de la pâte. Ça n'a pas le même goût, quoi. Moi, je le fais pour les quiches. Quand je fais des quiches, c'est vrai, je rajoute un peu d'eau, mais pas pour les gâteaux. Après, oui, c'est plus une pâte brisée pour les quiches. Oui, voilà. Et donc, du coup, on n'est pas trop sur la même chose. Mais c'est le même process, hein. C'est le même process hein, au niveau de l'étalage et après, le passage au four, quoi. Je sais que moi, pour les tartes comme ça, en friable, je mets comment on appelle ça? Des plombs ou des noyaux de cerise dans le fond des tartes quand je cuis à blanc, quoi. Des noyaux de cerise? Ouais, des noyaux de cerise. On remplit de noyaux de cerise ou un papier sulfurisé avec du riz, de telle façon à ce que les bords restent en place sur les côtés du moule pour pas qu'ils retombent en fait compte. Oui. Et les noyaux de cerise, ça marche. Les plombs, à l'époque, on utilisait des plombs, mais les noyaux Chez nous, on mettait les pois chiches. ou les pois chiches aussi, ça marche aussi. Ça marche aussi. Chacun sa technique, quoi. Oui, voilà. Après, bon, vaut mieux emmener des plombs le jour du CAP que des pois chiches, quoi. Moi, j'avais acheté des petites perles comme ça pour les tartes. Bon. Comme ça, c'est bon normalement. Ok, faites-moi voir tout ça, si c'est bon. Vous en êtes satisfaite, les bords et tout. Ok, on y va. On peut mettre la pâte dans le moule. On va foncer. On pousse bien dans les bords, dans les angles, pour qu'il n'y ait pas de bulle. Et après, le rebord également. Vous pouvez l'enrouler, la pâte. Vous la faites rouler autour du rouleau. Ah oui. Et après, vous déposez sur le moule. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. On n'a pas de risque de casse. Ou moins, du moins. On a moins de risque de casse. Ça casse. Ça casse. Ça casse? Ça casse ou ça passe? Ça passe, ça passe. Ça va y aller. Je pense. C'est bon? Ah, ah oui, ok. Vous enroulez là? Ouais. Faut pas que je roule beaucoup, sinon ça va coller, non? Non, ouais, il faut fariner dessus, dessous. Hein. Faut fariner dessus avant d'enrouler. Hein. Déroulez tout. Hop là. Fariner partout. Ensuite, vous mettez votre main, vous répartissez la farine sur la pâte.
Votre main à plat, voilà, comme ça. On enroule, ça va pas coller. Je sais pas si j'ai fait bien de faire avec le petit là. Il aurait mieux fallu faire avec un gros rouleau, ouais. Faut pas la sur. Ouais, ah, il est vraiment petit, hein, celui-là. Bon, c'est bon. Hop. Ça colle vraiment au plan de travail, hein. Il est chaud, hein. Pas très bien. Traction. C'est bon, levez la patte directement là, avec le rouleau. On lève tout. Ça se décolle ou pas? Oui. Okay. Allez, on y va, on va poser. Voilà, on déroule, on déroule, on déroule. On ne laisse pas reposer le rouleau dessus, sinon ça va couper. Hop là. Et là, on vient positionner sa patte comme il faut dedans. On va faire ça rapidement, de telle façon à ce que ça ne chauffe pas. Hop, on vient bien au fond, on pousse là dans les angles, en bas. Ok. Faites un bord sur le haut. On va faire un petit bord sur le haut pour pas que ça retombe, un peu comme les quiches d'ailleurs. Après, un coup de rouleau sur toute la longueur du moule pour couper la pâte, l'excédent. Comme ça, normalement, on a notre tarte foncée, quoi. Aujourd'hui, c'est la grève. C'est la grève? Ouais. La grève de... La petite, de fonction publique, en fait. Tout ce qui est train, école, sont en grève. La grande, ça va aller à l'école, mais la petite, elle est là. Et mon mari se conseille de travailler à la maison parce qu'il n'y a pas de train. Ok. Bon. L'excédent de pâte, on peut tout de suite le ranger. On n'en aura pas besoin là tout de suite. L'excédent, ça ne sert à rien qu'il traîne. On le remet au frigo. Comme ça, au moins, vous pourrez en foncer une tout de suite derrière. Pour rassembler. Pour faire même deux. Comment? Oui, vous pouvez faire deux. Oui. Deux. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Il n'y a plus besoin de la farine. Hein. Non. C'est bon. C'est tout bon? Oui. Alors, faites-moi voir ça de près. Il y a une partie là, je crois qu'elle est un petit peu épaisse. Je vais la... Appuyer, oui, oui. OK. Partout sur le bord aussi, vous pouvez un peu appuyer. Pincer en fait contre la pâte avec le bord du moule, de telle façon à ce que ça remonte un petit bord sur le haut. Et question que, comme ça, la pâte, il y aura moins de chances qu'elle redescende, dans le moule, quoi. Ah, d'accord. Surtout ça, quoi. Ben voilà, je faisais beaucoup les tartes aux fruits comme ça. Et après, voilà, il y a certaines techniques. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire la formation. Toujours des techniques, Ouais. petites astuces. Voilà.
Alors, tout est bon. Tout est bon. Ok. Vous aviez fait la crème pâtissière avec moi? Non. Non. Vous l'aviez déjà faite? Toute seule. Toute seule? Une grande? Ouais. Bon, on va faire crème d'amande, hein. Vu qu'il y a la poudre d'amande, on va faire crème d'amande. On va préparer le four. Le four, il est allumé. Il est déjà allumé? Oui. Ok. 180. Il est déjà allumé à 180? Non, pas 180, j'ai mis 150. Ouais, on va remonter un peu, quoi. On va laisser la tarte, là, comme elle est foncée, on va la laisser dans le frigo pour pas qu'elle retombe. On va préparer notre crème d'amande et comme ça, on aura ça de l'autre côté. Alors, il nous faudra beurre, farine, amande, sucre. J'imagine ça. Comment? On a besoin de ça, non? On a besoin de beurre, sucre glace, poudre d'amande et œuf. Ah, c'est du sucre glace, c'est pas le sucre normal? Non, non, sucre glace. Parce que j'ai lu sucre. Okay. Ça marche aussi avec du sucre normal, mais c'est mieux d'avoir du sucre glace. Comment? C'est mieux sucre glace. Tout à fait. Alors, en pommade, 100 grammes. Sucre glace, 100 grammes. L'eau d'amande. Vous verrez, la recette, elle est très facile. Hein. Pardon? La recette est très facile. En fait, c'est la crème qui est un petit peu difficile. Comment? Les crèmes pâtissières. Oui. C'est un peu... Un peu plus difficile? Oui. La seule crème que j'ai réussi à faire, c'est la crème mousseline. Bah, ça en est déjà une. Hein. Je vous ai mis du coup les quantités et le process. Alors c'est tout bête, hein. On a le beurre pommade. Beurre pommade où normalement il y avait du beurre de sortie, donc qui doit être pas loin. 100 g de beurre pommade. Ensuite, on va rajouter le sucre glace et la poudre d'amande, 100 g, 100 g. Donc on ne peut pas se tromper, c'est tout en 100 g. Tout en 100 grammes. Voilà. Je mets ici dans le robot ou je... Ou alors, même à la main, vous pouvez le faire à la main, il n'y a que 100 grammes. Mais même à la main, vous pouvez le mettre dans un cul de poule. 100 g de beurre pommade, sucre glace 100 g, 100 g de poudre d'amande et 80 g d'œufs. Il faut mettre tout à la fois ou il y a des étapes? Les unes après les autres. Les étapes, je vous les ai mises, dans la messagerie. Les œufs? Je les ai mis dans la messagerie juste à côté. Donc 100 g de beurre pommade, ensuite 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande et 80 g d'œufs. Alors moi, vous pouvez mettre le beurre pommade, le sucre glace et la poudre d'amande ensemble et ensuite les œufs. D'accord. Une fois que c'est mélangé. Ensuite, c'est tout bête. On sort ça du mixeur et du mélangeur et après on passe sur on appelle ça
sur, sur une poche. Ça se mélange bien normalement. C'est souple. Non? Normalement, c'est bon. Normalement. Il faut qu'elle soit pas lisse parce qu'il y a les amandes. Comment? Elle n'est pas lisse parce qu'il y a les Ah amandes. oui, il y a les amandes, donc ça fait un peu des fins grains. C'est exact. Alors ça, c'est ce qu'on utilise. Enfin, moi, c'est ce que j'utilise dans les galettes frangipane. Je l'ai fait crème d'amande, frangipane, c'est exactement ça, mélangé avec de la crème pâtissière, la frangipane. Et frangipane, on met les jambes d'œuf. On fait exactement ça et on rajoute de la crème pâtissière. C'est la frangipane, ça. La crème d'amande plus la crème pâtissière, frangipane. Donc, je mets les œufs. Là, vous mettez vos œufs. Là, c'est déjà mélangé, vous mettez vos œufs. C'est tout bon? C'est bien mélangé? Ça s'est incorporé ou pas? Attention, attention. Non, j'ai éteint. Je vais vous raconter une histoire là, avec ça. Là. Il y a quelques mois en arrière, un an et quelques, un apprenti, son patron lui a confié de nettoyer le mélangeur comme ça là, pour le pain. Oui. Et il l'a fait, donc il a mis la main avec une corne, le mélangeur tournant. Sauf que le mélangeur lui a attrapé le bras et tout est parti avec. Oui, c'est vrai. Donc voilà pourquoi je suis un peu Il y craintif. avait celui qui a fait Top Chef il y a 2 ou 3 ans. Comment? Si. Il y a quelqu'un qui a fait Top Chef il y a 2 ou 3 ans, qu'il avait perdu l'œil. C'était un Belge. Pas possible. En Et travaillant? ouais. Oui. Ouais, je sais pas ce qu'il y avait une manipulation à faire et du coup. Après, il a gagné Top Chef. Ah. Ok. La crème d'amande, on est bon? Pardon? La crème d'amande, c'est bon? C'est bon. La mélanger? Ok. Est-ce qu'on a une poche à proximité? Oui. Ouais, on va trouver ça. En fait, Sans c'est douille. ça. Oui, oui, je vois, mais il n'y a pas besoin de douille, non. Pas de. Pas de douille. Pas tous les accessoires magiques. Donc, on va remplir sa poche avec la Celle-là, crème il d'amande. faut pas qu'elle soit trouée. Hein. Bah, là, vous mettez une pince au bout. Ça s'en va pas. Et sinon, j'en ai pas trop. Maman, pour la rendre, cette pochette, pour la rendre à la maîtresse. Oui, tu la montres à papa d'abord. Hein? Il faut que papa la voie. Papa, papa. Ça linge. C'est tout bon?
Allô? Oui. Oui, oui, tout est bon? Ça se remplit? Je mets toute la pâte? Ouais, tout. Oui, voilà, ça suffit, hein, je pense. Hein. Là, ça Ça suffit. suffit. Ok. On va passer notre tarte au four. Hop là. On peut piquer le fond pour éviter que ça bulle. On met un coup de fourchette dans le fond. Juste piquer le fond. Et on y va. On va au four. Le four, il ne faut pas qu'il soit ventilé. Ouais, il peut. Il peut? Ça gêne pas, là, dans ce cas-là. C'est bon. Donc, deux solutions. Moi, on aurait pu faire une autre façon. On va faire cette façon. Là, en l'occurrence, on va cuire le fond. On va cuire vraiment. Mettre le fond de crème d'amande, comme elle est, donc cru. Oui. On va appeler cru. Et on va mettre nos fruits dessus. Donc après, framboise, fraise, etc. Ça, vous décorez comme vous voulez, dans le sens où vous le voulez. C'est pas très compliqué. Ouais, ouais. Ou si vous voulez faire quelque chose de plus compliqué, c'est faire une cuisson à blanc de la pâte, Oui. rajouter la crème d'amande, continuer la cuisson avec la crème d'amande. Ensuite, vous mettez votre mousseline et vous mettez votre framboise et fraises. Ah. Ah, Donc là, pour ça, ouais. je vais faire. Et c'est bon comme ça, cru? Ouais, goûtez. Ouais, voilà. Je vais la faire comme ça. Et pour le reste de la pâte, je vais faire. Avec cuite et mousseline. Goûtez là. Il y en a encore qui reste dans le mixeur. Là. Si, il reste. Oui, goûtez. Vous me dites si c'est bon. C'est bon. C'est beau comme ça. C'est bon. À la préférence. Moi, je sais que comme ça, je rajoute des pistaches, la pâte de pistache. La pâte de pistache. C'est ça? C'est comme celle de Nutella? La pâte de pistache de chez Nutella, je l'ai jamais vue, moi, mais je veux bien. Hein. J'ai ça. Oui, c'est ça. Moi, je mets ça dedans. Je mets la pâte de pistache dedans. Alors, ça marche aussi quand on la cuit ou quand on la cuit pas. Je mets ça, je la cuis avec la pistache, ou des fois, même, je la cuis pas. Et ça va bien avec les framboises. Ça va bien avec. Et quand on coupe, ça va vous faire du coup la pâte de L'amande? la pâte de la tarte, l'amande pistache vert. Ensuite, la mousse, là, vous mettez votre mousseline dessus, donc elle est un peu jaune crème. Et ensuite, vous avez une rouge. Ça fait quelque chose de visuellement intéressant à voir quand on coupe, puis à manger aussi. Je suis trop contente. Parce que Voilà. c'est vrai, je fais beaucoup de tartes, mais c'est tout le temps simple. C'est pas. À un certain moment, j'aimerais bien sortir un petit peu du. Normal. Ouais, La routine. la routine, voilà. Voilà. Mais dans ce cas-là, que ça soit, comment dire, cuit, pas cuit, pistache ou pas, là, vous avez donc du coup là 2 éléments, même 3. Mhm. Vous avez votre crème d'amande que vous pouvez mettre amande pistache. Moi, je fais amande pistache ou amande noisette, amande tonka, etc. C'est toujours la même base. Après, on rajoute ce qu'on veut, etc. Soit on le cuit, soit on ne le cuit pas. Ça, c'est au choix. Quand vous mangez la galette des rois, c'est ça, cuit. Donc, si vous mettez après dans votre fond de tarte, ça va cuire un peu. Faut arrêter la cuisson de la tarte à mi-cuisson, remplir, mais bien à plat, quoi, avec la poche. Ouais, Et après, ça fait à peu près la même couleur que la pâte quand c'est cuit. d'accord. Et là, il y a... D'habitude, c'est maman qui le fait. Comment? La galette des rois, mon mari. Ah, ok. C'est sa spécialité. Là, faut lui prendre la spécialité.
faut tester avec la pistache, vous allez voir. Ouais. Vous faites ça, vous faites la galette des rois, la pâte feuilletée, vous mettez la crème d'amande avec la pistache et vous mettez des framboises entières dedans. Ah, c'est Après, cool. vous fermez la galette et après, c'est vous la chef de la galette. Comment ça, c'est moi qui vais devenir la chef. Voilà, c'est ça. C'est la compétition, quoi. Ouais. La pâte, elle a un peu gonflé. Ah oui, c'est normal. Tout à fait normal. Ça vous dérange pas de me la montrer Non, non. dans le four? Ok, ouais, ça a gonflé. Hein. Elle est un peu redescendue, non? Ouais, un petit peu. Oui. Un seul côté. Ok. Bon. Ça va bien, hein? Ouais. Et on va faire mieux. Entraînement. Je voulais vous les montrer. Oula. Ah, mais il y a vraiment du matériel, là, ici. Hein. Là, j'en ai plein. Donc, j'ai ça. C'est quoi ça? Ah, c'est les plombs, là. C'est les Ouais. fameux billes, ouais. C'est des billes de terre cuite, non? Ouais. Ouais, ça marche, hein. Ça marche très bien, même. Ni de cuisson. Non, non, en silicone. Silicone. Ouais. Ok. C'est encore plus. J'avais acheté un fil comme ça en métal, mais c'est pas, C'est pas le top. non. Et ça, j'ai pas encore essayé. Ok. Bah, c'est peut-être le moment, quoi. L'opportunité. Essayer. Elle est encore blanche, la pâte. Ah oui, ça va mettre un peu de temps. Hein. Marron. Un Ouais. marron clair. Ça va, elle commence à. Comme la génoise que je vous ai montré juste avant, ce type de marron, quoi. D'accord. Je l'ai encore ouvert. Hop, hop, hop. Hop. Je vais remontrer. Hop là. Moi, je vais mettre un peu de pistache pour la pâte qui reste. Eh oui, pourquoi pas. C'est cette couleur à peu près. Ce marron-là. Il faudra pouvoir avoir ce marron-là. Ok. Et cette couleur-là à peu près. Je mets une cuillère à café? Oui, oui, une cuillère à café de pistache dedans, ça sera suffisant. Hein. Normalement, c'est assez puissant, donc ça doit pouvoir colorer et donner le goût à tout, quoi. Après, il y a différentes pâtes de pistache. Je sais que moi, je prends de la Cebal C. Bon, c'est en pro. Là, je ne connais pas la qualité de celle que vous avez. Celle-là, Mais, c'est en fait la pâte à tartiner. ok. Tu l'as, mais elle est en pistache. C'est de la pure. C'est de la pure pistache. Pâte de pistache, c'est marqué. La purée, oui. Ok. Pistache cream. Ok. On va éviter les problèmes. On va éviter les problèmes. Avant qu'elle ait partout. Voilà.
Et après, c'est vrai, c'est pas vert comme la pistache. Non, mais de toute façon, il ne faut pas que ça soit vert, parce que sinon, c'est criard, quoi. Ça fait très artificiel. On dirait qu'on a mis des colorants dedans, quoi. On peut fabriquer la pâte de pistache? Oui, on peut fabriquer la pâte de pistache. Vous achetez des pistaches sans la coque, Oui, et après, vous la mettez dans un mixeur, dans un broyeur. d'accord. Comme les broyeurs les robots coupes, quoi. C'est pas un truc comme ça. J'ai ça. Ouais, voilà. Et ça fait la pâte de pistache. Alors là, il est petit, hein. Mais c'est un gros, quoi. Il est petit, mais On il voit? sort. Ouais, 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 mais bon. Après, là, vous allez mettre longtemps pour avoir beaucoup de pâtes, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors que si vous avez un gros, oui, pour avoir beaucoup de pâtes de pistache, vous allez mettre longtemps, quoi. Alors que si vous avez un gros, vous en avez Déjà, pas je mal. vais essayer pour voir si je peux la faire. Parce que même dans les gâteaux orientaux, on a pas mal de trucs qu'on fabrique nous-mêmes. Ouais, Dans les commerces, on ne les trouve pas. Hmm. Donc, des pâtes comme là, ça commence à venir, on les trouve dans les commerces, mais après, on trouve que ça n'a pas le même goût. Même quand on fait nos gâteaux, ça ne sort pas de la même façon que le fait qu'on prépare nous ces pâtes. C'est pour ça que les gâteaux orientaux coûtent si cher. Ouais. Il y a quoi faire fortune avec ça, hein. Ben, pas une amie, une connaissance, et elle fait très bien, hein, et elle gagne beaucoup, beaucoup d'argent avec. Oui, non, mais je suis déjà allé dans des magasins de gâteaux orientaux, notamment à Toulouse. Ouais. Ils ont un laboratoire et ils font que ça. Et ils vendent énormément de gâteaux. C'est énorme, quoi. La quantité, quoi. Ouais. En plus, ce que j'ai remarqué aussi, parce que normalement, nos gâteaux, ils sont assez grands. Mais là, ils les vendent plus petits. Et c'est bien, plus petits, au prix d'un grand. Ok, ouais, mais après, le truc, c'est plutôt d'avoir des petits et de faire des assortiments, quoi. Ouais, voilà. Des assortiments de- Parce que les gens, ils veulent des boîtes, quoi. Ils veulent des boîtes de différents gâteaux. Ils veulent Oui, pas voilà. que gros, quoi. Ben, Mais voilà. pareil, j'ai une connaissance, voilà, bon, moi, c'est rare quand il y a l'OID, c'est moi qui fais moi-même, sauf c'était l'année dernière parce que je travaillais, c'était pas possible. Je lui ai commandé une petite boîte comme ça m'a coûté 120 €. Vraiment, une dizaine de 3 sortes. Eh oui, eh oui. Le jeu, hein. Ouais, Soit on les fait, soit on les paye, hein. ouais. Mais bon, j'ai travaillé, ça va. Ah ouais. La pâte, elle est comme ça. Ok. Alors, elle est un peu plus foncée? Un peu plus foncée, mais Ouais, c'est abaissé sur un côté, ouais, effectivement. pour que ça baisse pas, il faut que j'étale bien sur les bordures. Sur les côtés, en fait, quand vous avez Ok, le bord, voilà. de la tarte, il faut que la pâte, elle vienne et qu'elle se repose un peu dessus. Comme ça, du coup, vu qu'elle bloque, elle a comme une accroche, elle ne va Ouais. pas redescendre. Si elle est lisse comme ça, elle est coupée nette, eh ben, elle a tendance à glisser comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop beurrer, en fait, Voilà, ou sinon, faut lui faire en fait contre ça, quoi. pour que ça accroche. Comme un petit boudin sur le dessus, pour Oui. qu'elle s'accroche dessus, et au moins, elle glisse pas. Ok, ok. Pour la pâte qui reste, je vais le faire. Je vais le payer. Voilà. Bon, une fois que la cuisson est terminée, Ouais. vous remplissez avec la crème d'amande et avec vos fraises. Faites une photo, vous me l'envoyez. Et là, vous n'allez pas pouvoir remplir de suite. Voilà, elle va être trop chaude. Ouais, nickel. Mhm. Ça tombe un peu, mais sinon, nickel. Vous la laissez refroidir avant de remplir quoi que ce soit, hein. Oui, ok, d'accord. Eh bien, Voilà. merci. Je prends une photo, promis. Vous prenez les photos des deux, de Oui, celle-ci normale et l'autre oui. avec la pistache. Juste une minute, je vous montre la génoise hier, ce que j'ai fait.
Ah, ça c'est c'est avec Ouais. la poupée, ok. Ouais. C'est quoi, la confiture dedans? Non, j'ai mis une crème chocolat, framboise. Après, j'ai rajouté crème chocolat et j'ai mis coulée de fruits rouges. Mhm. Et là, je vais faire Oh, une chantilly. Je vais essayer de monter une chantilly avec un peu de mascarpone. ok. Et chocolat aussi, je vais la décorer. Alors, on n'a pas laissé tomber, hein, ça a marché. Non, non. Moi, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui ça va, quand je réussis pas un truc, ça va. Mais quand même, il faut que je le sorte. Il faut que je le sorte. Je ne vais pas Ouais. lâcher. Ouais, Non, et moi, je c'est ne lâche pas. la même chose avant-hier. Ouais, une guerre, hein, Ouais. avec la génoise. Mais ce n'est pas une génoise, c'est plus un gâteau yaourt de base. Ouais. Mais un peu plus. Et il est tout retombé. Il est tout retombé. Et il avait un goût dégueulasse. Il faut le dire. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais pas la même farine. J'ai pas la même farine, j'ai pas le même sucre, j'ai pas les mêmes levures en Angleterre qu'en France. Donc c'est comme si je comprenais rien du tout. C'est comme si je comprenais rien du tout. Et donc du coup, j'ai tout repris. Pareil, il s'est tout rétamé quoi. Et j'ai tout Ouais. repris, tout refait et il est ressorti normalement quoi. Ouais. J'ai juste le temps d'adaptation parce que bon, les produits sont pas les mêmes. Donc le temps de comprendre. Ouais, moi, pareil, quand je pars en Algérie en vacances, quand je veux préparer un truc, impossible. Parce qu'en fait, c'est Eh pas oui, pas les mêmes matières, c'est pas, j'arrive pas. eh oui, c'est pour ça. Donc le Ouais. temps d'adaptation. Et puis bon, il est sorti, mais j'ai dit bon, je retourne, je vais chercher des œufs. Il faut que Ouais. ça sorte. J'ai dit oui. Déjà, celui-là, il va partir. Il y a une ancienne collègue, c'était son anniversaire hier. Donc, Ouais. j'ai demandé à notre collègue de venir lui prendre pour demain. Ouais. Mais bon, je me voyais pas ne pas pouvoir faire un simple gâteau yaourt, quoi. C'est pas possible. Ouais. Eh ben, très Ok. bien. Très bien. Eh Vous ben, gardez merci les photos. beaucoup. Alors, je ne sais pas par quel moyen. Si, vous gardez les photos, je vais vous envoyer un mail. Et comme ça, Oui. vous pourrez me renvoyer les photos. Ok, ça marche. Très bien. Envoyer un mail de suite et comme ça, vous pourrez me renvoyer les photos. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup. Bon, Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.